bout des ondes, nous nous retrouvons encore pour notre prière et méditation quotidienne. Nous aurons un moment d'adoration aussi à la gloire de Dieu. Que notre prière soit devant la face de l'Éternel comme l'encens et l'élévation de nos mains comme l'offrande du soir. Amen. L'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, Yahweh, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Bien-aimés dans la foi, comme vous le savez, le dernier trimestre de l'année 2019 et toute l'année 2020 ont été décrits comme une période d'inactivité et de souffrance à cause de la fameuse pandémie mondiale. Pendant cette période, les économies mondiales se sont effondrées. Plusieurs sociétés ont mis les clés sous les paillassons. Presque tous les gouvernements du monde ont mis en place des règles de confinement pour freiner drastiquement la propagation de la pandémie. Bien-aimés, les familles à revenus faibles, les pays à économie fragile ont le plus souffert. Dans cette situation précaire, les églises, les associations, des entreprises, des ONG et que savons-nous encore, ont fait de leur mieux pour apporter quelques soutiens à plusieurs familles en détresse. Aussi, certaines personnes, à titre privé, animées par l'amour divin, ont-elles régulièrement apporté des produits de première nécessité aux affamés et aux familles en détresse. De tels soutiens nous rappellent la vie de Dorcas, qui n'a pas hésité à dépenser son propre argent, ses talents, son temps et sa force pour préparer des vêtements pour les veuves délaissées et fournir d'autres produits nécessaires aux déshérités et démunis. Bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 36, nous confirme l'œuvre de cette femme en ces termes. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Acte 9, 36. Il faut relever de ce verset que Dorcas faisait de bonnes choses et qu'elle offrait des cadeaux aux autres. On pensait qu'elle cousait de beaux vêtements pour les veuves
c'est-à-dire les femmes dont les maris étaient morts. Elle parlait aussi et souvent de Dieu aux autres, comme Jésus l'avait fait. Dorcas habitait à Jopé, une ville au bord de la Méditerranée. Jérusalem était à moins de 60 kilomètres de là, à l'intérieur des terres. Dorcas a été une des premières disciples de Jésus. Les actes de bonté de cette femme ont été reconnus par Dieu. Mais un jour, il est arrivé quelque chose de terrible à cette femme. Elle est tombée très malade et elle est morte. Ses amis étaient tous tristes. Toutes les femmes pleuraient. Elles ont montré à Pierre l'apôtre les vêtements que Dorcas leur avait faits. Par la suite, Dieu l'a ressuscité par l'intermédiaire de la prière de Pierre l'apôtre. Bien-aimés, plusieurs vivent dans la pauvreté indescriptible. Plusieurs déplorent le manque de besoins fondamentaux comme la nourriture, l'eau, le logement, les vêtements, tandis qu'une fraction possède en abondance, mais se soucie très peu. Que Dieu suscite encore et encore parmi nous une Dorcas. Peut-être que c'est toi qui m'écoutes ce matin. Bien-aimé, que l'amour de Christ pénètre l'âme de chaque croyant comme Dorcas pour que ce monde soit un meilleur endroit où il fait bon vivre. Que l'amour de Christ touche le cœur des personnes riches et des États pour qu'il aide ceux et celles en détresse et dans le besoin. Dieu est bon et s'est donné. Toute personne est appelée à imiter l'amour de Dieu dans les dons. Un gentil mot, une tape sur l'épaule, un sourire sur un visage triste, un encouragement peuvent changer ou améliorer plusieurs situations en détresse. Comme Dorcas, l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 19, le verset 17 nous rappelle que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Jésus était débonnaire. Dorcas nous indique le chemin. L'Église et les associations lancent des appels à être bienveillants envers les nécessiteux. Pourtant, le monde reste toujours en crise. Que faire? En ce jour, frères et sœurs, pourrions-nous être l'épaule sur laquelle quelqu'un pourra s'appuyer? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu,
Nous te prions d'accepter nos reconnaissances pour tout. Aide-nous à être au service des autres, à être gentils et que notre gentillesse puisse conduire quelqu'un à Christ. Pourvois, donne-nous les moyens nécessaires pour discerner les besoins des autres afin que nous les apprenions à pécher. Seigneur, qu'allons-nous t'offrir pour te remercier de toutes les merveilles que tu as faites? Offrez-moi vos mains vides, je les remplirai en surabondance bien. Seigneur, qu'allons-nous t'offrir pour te remercier de tout ce que tu as semé? Offrez-moi votre lassitude, je la changerai en force inégalable. Seigneur, qu'allons-nous t'offrir pour te remercier de la force que tu nous as donnée? Offrez-moi vos ignorances, je les changerai en sagesse sans pareille. Seigneur, qu'allons-nous t'offrir pour te remercier de la sagesse que tu nous as léguée? Offrez-moi vos souffrances, je les changerai en salut pour les autres. Seigneur, qu'allons-nous t'offrir pour la vie que tu nous as donnée? Qu'allons-nous t'offrir pour ce salut merveilleux que tu nous donnes? Merci Seigneur, parce que Jésus-Christ a souffert pour nous. Merci Seigneur, parce que tu nous demandes de venir avec nos péchés, tu les changeras en amour qui ne s'éteint jamais. Oui Seigneur, nous t'offrons tout cela en toute confiance. Sois remercié, sois loué pour toujours, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre l'unité, le soutien et l'amour, qui nous aide à être consacrés à Dieu par la lecture de sa parole, et qu'ainsi ce monde connaisse à travers nous celui qui seul peut nous apporter la paix, l'abondance et la joie jusque dans l'éternité. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.